Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des vidéos dédiées à la construction d'un abri de jardin. Et donc je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour le mettre hors d'air et faire quelques finitions. Allez, c'est parti! Pour commencer, j'ai réalisé les fenêtres et pour ça il y a plusieurs techniques. En effet, soit vous faites des fixes, et dans ce cas la technique est assez simple puisqu'il suffit de découper un carré dans la palette, puis de venir y fixer au choix une bâche transparente, un morceau de polycarbonate ou du plexiglas. Pour ma part, j'ai pu récupérer des chutes de polycarbonate, donc le choix du matériau ne se posait même pas. Par contre, si vous souhaitez avoir une fenêtre ouvrante, il faut, après avoir découpé un carré dans la palette, faire un cadre en bois sur lequel on vient fixer le matériau transparent que l'on aura choisi. Puis, on fixe le tout sur la structure avec des charnières. Alors une petite précision, je m'en suis rendu compte après coup, mais il est préférable de faire cette dernière étape après avoir posé le bardage. Et pour finir, on n'oublie pas de mettre un petit loquet ou quoi que ce soit qui permette de maintenir la fenêtre bien fermée pour éviter qu'il y ait des dégâts en cas d'orage, de tempête ou de fortes rafales. Alors pour ma part, j'ai mis des fenêtres sur presque tous les côtés afin d'avoir un maximum de luminosité car il n'y aura pas d'éclairage à l'intérieur. À présent, on va passer au bardage et pour ça, j'utilise tout d'abord des lames de terrasse assez solides et assez larges pour à la fois boucher les trous dans les angles et aux jonctions, mais aussi pour solidifier encore un peu plus l'abri. Ensuite, il suffit de boucher tous les trous entre les planches de palette. Pour ma part, j'ai utilisé des lames de terrasse premier prix car elles ne sont vraiment pas chères et elles sont traitées pour pouvoir résister à l'eau et donc elles pourront durer dans le temps. Pour ce qui est de la porte, je suis allé au plus simple et au moins cher. J'ai donc acheté un paquet de lambris que j'ai redécoupé et clipsé entre eux pour avoir la dimension quasi exacte de l'ouverture et j'ai consolidé le tout avec des chevrons en faisant des aides comme pour des volets. J'ai donc ensuite fixé la porte avec des charnières bien solides en faisant attention de laisser un petit espace dessous pour éviter les frottements. Et pour ça, vous pouvez utiliser des chutes de bois, OSB ou carton. Et pour finir, on met un petit loquet qui permet de maintenir la porte bien fermée. Alors sachez que grâce à la structure d'une palette, vous pouvez faire de nombreuses étagères et beaucoup de rangements comme j'ai pu le faire simplement en fixant des planches, ce qui est bien pratique pour un abri de jardin. Et voilà le résultat final. Donc comme vous avez pu le voir, avec des palettes et d'autres matériaux, on peut obtenir un bel abri de jardin bien solide avec de beaux volumes et tout ça pour environ 800 €. Et on peut même arriver aux alentours de 500 € si on se débrouille avec des matériaux de récup. Alors que si vous achetez un abri de jardin en kit pour le même volume, vous arriverez vite à 1000 voire 1500 € sans le plancher. Donc très franchement, je pense que ça vaut largement le coup de le construire soi-même. Pour ce qui est du temps consacré à la construction de ce cabanon, sachez qu'il m'a fallu une semaine complète en étant seul du début à la fin. Donc si vous faites aider, ça peut être l'histoire de 3-4 jours. Avant de terminer, je tenais encore une fois à remercier Romain de la chaîne Romain Bois de Palette qui m'a aidé tout au long de la construction en répondant à toutes mes questions. Donc un immense merci à lui. Et bien évidemment, si vous ne connaissez pas encore sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Il y montre notamment comment faire un poulailler, une cuisine d'été ou encore un chalet habitable en palette. Donc allez-y, allez voir ça, ça vaut vraiment le détour. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation, bonne construction et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.